Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance intuitive pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Dans cette guidance, on va parler ensemble de votre énergie générale, de ce que vous souhaitez le plus, du défi à dépasser, de la sphère sentimentale, de la sphère professionnelle et pour terminer la fin du mois, l'évolution de cette fin du mois d'octobre. Donc c'est parti, on y va, on démarre ensemble tout de suite avec l'énergie générale. Et vous avez l'As de denier et le 5 de denier. Alors, ces deux énergies ici, j'aurais, je pense, deux façons de les lire. La première me parle de difficultés financières ou de difficultés matérielles que vous avez eues depuis 4 ou 5 ans. Ça a été difficile, ça a été compliqué, vous avez dû gérer ça, je pense, seul ou très peu entouré. On est vraiment dans une énergie de pauvreté, c'est une sensation, ça peut être aussi la réalité. En tout cas, il y a eu des pertes financières, des pertes matérielles, et c'est quelque chose qui a été très difficile. Et aujourd'hui, la vie, l'univers vous offre une énorme opportunité concrète, c'est-à-dire que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui arrive. Vous voyez, on a ce denier là qui tombe du ciel et cette personne le rattrape avec cet immense soleil derrière qui est très très beau, avec ce ciel rosé ici qui nous donne cette sensation de chaleur, de bonheur, d'enfin quelque chose de bon pour nous. Ça, c'est quelque chose qui arrive pour vous après cette froideur de l'hiver qui a duré, je pense, comme je vous le disais, 4-5 ans. Rien ni personne ne pourra vous gâcher cette nouvelle opportunité puisque c'est la vie, puisque c'est l'univers qui vous apporte ça. La deuxième lecture que j'en ai, si ce n'est pas des problèmes financiers que vous avez eu à traverser, je dirais que ce qu'il s'est passé il y a 4-5 ans, c'est que vous vous êtes senti abandonné. Puisqu'on est vraiment, avec la 5 de denier, on est vraiment dans l'énergie de l'abandon. On se retrouve dans la neige, seul, personne pour nous aider, personne pour nous voir. On est perdu, on a l'impression que le monde entier nous a abandonnés. Ça, c'est un sentiment que vous avez pu ressentir. Alors, soit vous avez vécu un véritable abandon et la vie, l'univers vous propose un nouveau commencement ici, encore une fois, concret, un nouveau départ concret avec peut-être des nouvelles personnes dans votre vie, des nouvelles valeurs, c'est-à-dire aussi de ne plus se sentir abandonné, d'avoir fait un travail sur soi, de nous aimer soi-même, de nous remplir soi-même, de connaître un bonheur, de retrouver quelqu'un. Vous voyez vraiment cette sensation du nouveau départ concret. L'univers vient vous aider par rapport à ce sentiment d'abandon. L'As de denier, on est vraiment dans la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous demandez et vous recevez en retour de l'abondance. C'est une carte qui nous dit que vous transformez vos rêves en réalité. Après cette difficulté ici. Waouh, on démarre très bien. Alors, ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'octobre, on a les amoureux et le chevalier de bâton. Alors, ici, j'ai encore un aspect aussi bien matériel, financier, qu'un aspect affectif. Donc, encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Ça peut également être les deux. Les amoureux,
c'est une carte qui nous parle d'amour, effectivement, d'un lien, d'une union sacrée, de notre double, de notre miroir, de notre... c'est un peu le yin et le yang, les amoureux, quand on parle d'amour. Mais ça nous parle aussi de dualité et de choix, de dualité à l'intérieur de nous, de choix extérieurs. Voilà, on est vraiment dans une symbolique ici où on est sur deux personnes ou sur une décision qui appartient, qui appartient à deux situations. Il y a une dualité. Le cavalier de bâton, lui, il nous parle de détermination, il nous parle d'énergie, de feu, d'action, de réussite. Donc je pense ici que ce que vous souhaitez en fait, ce que vous souhaitez le plus, c'est accepter ce que la vie vous offre, c'est de saisir les opportunités. Il y a une volonté énorme de réussir votre vie professionnelle ou financière. Ou de réussir avec une volonté énorme de consolider un couple, de consolider une amitié, une famille, de retrouver votre âme sœur, votre miroir, votre amour. Mais il y a surtout un désir ici que votre vie bouge et que votre vie explose d'amour. Ensuite, dans le défi à dépasser pour ce mois d'octobre, on a le 4 de denier et le 8 de bâton. Alors, ici, je dirais avec ces deux cartes tout de suite, ce qui me vient, c'est affronter vos doutes et affronter vos peurs. La 4 de denier me confirme que ça a été compliqué pour vous pendant environ 4 ans. On est encore dans l'aspect, on revient à l'aspect matériel de tout à l'heure. Ici, le 4 de denier, c'est cette personne-là qui a ses 4 deniers à l'intérieur de son coffre, qui s'assoit dessus et qui n'est pas prêt à bouger de là puisqu'on a peur, puisque cette personne a peur qu'on lui pique tout simplement. Cette personne a peur qu'on prenne son coffre, qu'on prenne ses deniers, parce qu'il en a que 4. Il estime que c'est déjà bien, mais que ce n'est pas forcément assez, et que vu qu'il en a pas assez, il a peur qu'on lui vole ses 4 deniers. Ça, c'est une peur, c'est un ressenti de peur, parce que soit quelqu'un vous a déçu, soit quelqu'un vous a déjà volé, soit quelqu'un vous a trahi aussi au niveau financier. Donc votre défi, ça va être de vous lever de ce coffre et de faire confiance à nouveau. Alors faire confiance à quelqu'un ou faire confiance en la vie, tout simplement, ça dépend de ce que vous avez vécu. Si ce sentiment d'abandon ou cette pauvreté était dû à quelqu'un, était dû à vous-même, était dû à un coup de malchance, voilà. Ça va être, est-ce que je fais confiance en la vie, en une autre personne ou en un autre travail, une autre situation. Le défi aussi, ça va être de vous faire confiance, mais d'avoir confiance en vous-même également, de dépasser cette période de doute et de se remettre en marche. Puisque la 8 de bâton, dans l'aspect, je dirais négatif, même si c'est pas négatif parce que c'est un défi à relever. Mais si c'est un défi à relever, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas encore à l'atteindre, la 8 de bâton nous parle de communication extrêmement rapide, de changement extrêmement rapide dans votre vie. Donc ici, on a besoin de dépasser ses doutes et ses peurs pour que les changements arrivent très rapidement. Ça peut vouloir dire que les changements arrivent dans votre vie, mais ils sont très lent. Vous avez du mal à les voir parce que vous êtes encore assis sur ce coffre ici. Donc c'est pour ça que c'est un défi. En dernier défi, ce qui me vient à l'esprit aussi, justement, c'est un problème de communication. Peut-être que vous avez été bloqué pendant très longtemps
par rapport à, encore une fois, à des peurs, par rapport à des craintes, à communiquer. Vous n'arriviez peut-être pas à vous exprimer et à exprimer ce que vous ressentiez pour quelqu'un ou dans une situation, peu importe laquelle ici. Je vais boire une petite gorgée. Alors, ensuite, on est dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, tout ce qui va nous parler de nos émotions et de notre intérieur. On a le monde et la 6 de coupe. Waouh, très très belle énergie. Le monde ici, alors je le rappelle encore une fois, si vous arrivez sur ma chaîne, la sphère sentimentale, relationnelle, va nous parler effectivement de couple, d'amour, de partenaire, mais aussi de famille, d'amis, tout ce qui est relationnel. Donc vous prenez encore une fois ce qui vous parle. Le monde, c'est une carte d'accomplissement. Vous terminez un livre entier. Le monde, c'est pas un petit chapitre. Le monde, c'est le livre entier. Vous le terminez, ce livre. Vous le terminez pour en recommencer un autre, un nouveau, parce que vous avez appris tout ce que vous deviez apprendre. Et ça, c'est tout ce qui est bon comme tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que ça a pu être difficile, ça a pu être extrêmement joyeux, ça a pu être extrêmement heureux, ça a pu être des blessures, ça a pu être des peurs. On a vraiment eu un livre entier avec tous les chapitres, qu'ils soient heureux ou malheureux. Ici, on a accompli ça. On est heureux d'avoir accompli ça et d'avoir dépassé, d'avoir terminé le livre, d'avoir fermé le livre pour pouvoir en démarrer un nouveau. Et on va pouvoir profiter, on est dans une réussite et dans cet accomplissement de vie ou cet accomplissement au niveau émotionnel ici. Je dirais que ça fait à peu près 3 ans que vous avez entamé ce travail sur vous, sur l'extérieur, d'un retour à l'équilibre et d'un retour à l'harmonie. Puisque ce livre nous parle de nombreuses années. Ça, c'est peut-être 10 ans, 20 ans de votre vie. Comme je vous le disais, c'est pas un petit chapitre. Et je dirais que ça fait à peu près 3 ans que le livre est en train de se terminer, que ça a dû être compliqué, mais vous sentiez que les choses... c'est comme si vous sentiez que les choses étaient en train de s'améliorer parce que vous aviez terminé toutes les leçons que la vie devait vous apprendre pour ce livre-là. Ce nouveau commencement, ici, alors c'est assez marrant parce que je vais dire une phrase qui peut-être n'a aucun sens, mais ce nouveau commencement démarre avec le passé. Puisque la 6 de coupe nous parle de passé, de nostalgie, ici il y a clairement des retrouvailles, il y a clairement un retour de quelqu'un du passé, un nouveau commencement avec quelqu'un du passé. Alors effectivement, ça peut être un ex-compagnon, ça peut être quelqu'un qu'on a dans le cœur depuis toujours, qui revient ou qu'on a envie de retrouver, mais ça peut être aussi quelqu'un de notre enfance, un ami d'enfance qu'on va retrouver, ça peut être quelqu'un de notre famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. En tout cas, il y a un nouveau commencement ici, un nouveau livre qui démarre avec une personne du passé. Vous allez réécrire votre histoire pour démarrer sur quelque chose de complètement nouveau. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a la tour et la 3 d'épée. Ici, alors, la tour et la 3 d'épée. C'est plus compliqué ici.
Ça m'explique qu'il y a à peu près 3 ans, vous avez vécu une grande douleur, une grande tristesse, peut-être même une trahison. Les couteaux les couteaux dans le dos. Euh, Au niveau financier ou au niveau professionnel. Ça veut dire que quelqu'un vous a trahi au niveau de l'argent ou au niveau de votre boulot, ou en tout cas, quelqu'un vous a causé une grande douleur, une grande tristesse. Ça peut aussi être le fait d'un travail tout simplement qui s'arrête pour je ne sais quelle raison, et c'est quelque chose qui vous a rendu très triste, que l'entreprise se soit arrêtée, que vous ayez été viré. Il y a aussi, on a parlé de difficultés financières hein, tout à l'heure. C'est peut-être dû aussi à cause de quelqu'un, à cause d'une situation. Ça vous a rendu extrêmement malheureux, extrêmement triste. Vous vous sentiez dans une solitude extrême face à ça. D'où aussi le sentiment d'abandon ici. Et la tour ici vient dans un aspect extrêmement positif. Effectivement, la tour, c'est cette annonce, ce choc brutal qui change notre vie, mais la tour nous parle surtout de changement, de transformation, de reconstruction. Et je dirais que ça fait à peu près 6 à 7 mois que vous êtes en train de vous régénérer. Vous êtes en train de rebâtir, vous êtes en train de reconstruire, et ça annonce un très grand épanouissement dans votre vie professionnelle, financière, matérielle. Vous êtes en train de vous reconstruire, donc ayez encore un petit peu de patience. C'est long à reconstruire. C'est très long puisque on a besoin de se régénérer, on a besoin de se transformer, de laisser les choses se transformer. Donc ça peut être assez long, mais je dirais que ça fait 6-7 mois que vous êtes en train de rebâtir cette tour, c'est-à-dire de vous rebâtir sur le plan financier, de rebâtir peut-être un travail, de vous reconstruire vous-même aussi par rapport à cette trahison ici. Et la tour nous annonce que du positif derrière. Et pour terminer, l'évolution, la fin du mois d'octobre. Et on a ces deux superbes cartes, le jugement et la tempérance. Deux arcanes majeures extrêmement positives. Le jugement, c'est le réveil des morts. C'est la deuxième chance. Notre âme revient à la vie symboliquement. Quand je dis le réveil des morts, c'est qu'on a longtemps dormi. Notre âme a longtemps dormi, on n'était pas sur le bon chemin, on a peut-être raté plein de choses dans notre vie. C'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait le monde ici dans votre sphère relationnelle. Est-ce que c'est un rapport avec votre vie relationnelle? On a l'impression d'avoir tout raté et la vie nous offre une deuxième chance. Donc notre âme revient à la vie et notre âme se réveille. C'est une renaissance, c'est encore un nouveau départ, un nouveau livre, un nouveau chapitre. On renaît, c'est merveilleux. Vous voyez, on chantonne, c'est fabuleux. C'est comme si on avait fait un trait sur notre vie d'avant pour s'en construire une nouvelle. Avec la tempérance en plus, qui nous parle de douceur, qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'équilibre et surtout de patience, vous allez enfin vous accorder du répit, vous allez enfin pouvoir souffler, vous allez enfin pouvoir vous poser les bonnes questions, tempérer votre vie. Peut-être que vous aviez une vie à 100 à l'heure, peut-être que vous étiez quelqu'un qui vous posait 50 000 questions à la seconde, peut-être que vous étiez quelqu'un d'agressif, une personne en colère. Cette deuxième chance vient comme une énorme douceur, comme un répit, comme souffler, on souffle. Vous allez enfin trouver votre place dans l'univers, votre place dans votre vie, votre place autour des gens qui vous entourent. Ces deux cartes qui sont extrêmement spirituelles. Pour certains, il peut y avoir un éveil spirituel, puisque le jugement nous parle aussi d'éveil spirituel avec la tempérance. C'est vrai que c'est très prononcé ici.
En tout cas, vous allez vous enrichir, vous allez enrichir vos relations. Vous avez vraiment une deuxième chance ici, une deuxième chance de la vie. C'est très beau, très très beau. Voilà les cancers, j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions, pour certains vous aider. Je vous remercie infiniment pour vos messages, pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et surtout prenez bien soin de vous.